Objectif quadruplé 2025 pour le Barça. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de l'assumer, n'ayons pas peur que le Barça le vise. Même si le Barça revient de très très loin depuis maintenant 1-2 ans et que remporter une Liga et une Coupe du Roi par exemple serait déjà très très bien après avoir remporté la Super Coupe d'Espagne, ou même juste une seule Liga, ce serait déjà un trophée majeur amplement mérité et satisfaisant. Oui, mais désolé les frères, on est le Barça. Ça fait 10 ans, 10 années qu'on n'a pas remporté la Ligue des Champions. Et je me tue à répéter à tout le monde que, pour moi, quand une équipe a été tellement supérieure à son championnat par rapport aux autres équipes d'Europe et d'Espagne, honnêtement, ça doit être concrétisé par des trophées. Il faut être opportuniste. Les occasions pour gagner des trophées n'arrivent pas tous les jours et n'arrivent pas forcément quand vous êtes autant dominateur. Alors les occasions pour remporter un triplé ou un quadruplé, c'est encore pire. Donc là, l'occasion se présente pour le Barça. Le Barça est encore en lice pour tous les trophées. Vous connaissez un petit peu le discours, le blabla habituel des joueurs, des coachs, des présidents qui disent que quand on est un grand club, on concourt pour toutes les compétitions. Sauf que là, c'est vrai, c'est concret. Donc allons au bout pour chaque trophée. Ça commence dès ce week-end avec le fil rouge, à savoir la Liga. Mais les matchs qui vont du coup se jouer en Liga auront une importance pour la confiance en Coupe du Roi ce mardi, puis en Ligue des Champions dans une semaine. Croyez pas, les joueurs, ils y pensent à ça, ils le disent pas. Ils sont obligés de parler en mode, oui, on pense match après match. Je pense à l'instant présent, au match suivant. C'est évidemment les discours qu'on entend tout le temps de la part des coachs. C'est vrai et c'est bien. Mais par contre, dans leur tête, ils y pensent. Objectif Liga, Ligue des Champions, quadruplé s'il le faut. Et comme j'ai dit, ça commence demain face à Girona, parce que le match de Girona, il faut le gagner pour être en confiance mercredi face à l'Atlético Madrid. Et si jamais tu réussis à te qualifier en finale de Coupe du Roi, tu seras en confiance pour aller jouer le match face à Dortmund. La confiance, toujours la confiance, parce qu'imagine que tu perds face à l'Atlético Madrid. Et du coup, ça voudrait dire que le 2 avril 2025, les rêves de quadruplé seront terminés. Et ça, forcément, ça mettra un petit coup au moral des joueurs pour aborder le match face à Dortmund. Donc encore une fois, quand tu as été si dominateur lors de la saison, ce serait du gâchis de ne pas le concrétiser par des titres, par des trophées. Rien ne garantit que l'année prochaine tu seras autant dominateur, et rien ne garantit que l'année prochaine tu auras l'occasion de refaire un doublé, un triplé, voire un quadruplé de nouveau. Parce que peut-être que l'équipe sera moins forte, qu'il y aura encore plus de blessés, peut-être que les adversaires du Barça en LDC et en Liga seront plus forts, on n'en sait rien. Donc c'est maintenant. Le Barça est toujours en mission. Et du coup, demain, face à Girona, 3 missions que j'ai relevées pour ce Barça-là. Pour l'équipe, pour Hansi Flick, pour les joueurs qui continuent du coup à garder la main mise sur la Liga. L'objectif, c'est évidemment d'arriver au Classico avec au moins 3 points d'avance. Et en l'occurrence, le Classico, il est pas si proche que ça. C'est au mois de mai, début mai. Donc il y aura 6 matchs de Liga avant le Classico. Il faut 6 victoires et continuer la série d'invincibilité du Barça. Même de victoires consécutives en fait. Le Barça en est à 19 matchs sans défaite, 16 victoires et 3 matchs nuls TCC. C'est quand même la 6e meilleure série de l'histoire du club. C'est pas n'importe quoi. Donc on veut la prolonger. Le record c'est 39. C'était en 2016 avec Luis Enrique, évidemment. Avec la MSN qui roulait sur l'Europe et sur l'Espagne. La deuxième série c'est Ernesto Valverde. On s'en rappelle en 2017-2018. Et la troisième c'est Pep Guardiola en 2010-2011. La meilleure année de tous les temps pour le Barça. Ce serait bien que là on ait Hansi Flick qui passe en 2e position d'ici la fin de la saison. Ce serait forcément synonyme de trophée remporté. Donc 3 missions pour le Barça demain face à Girona. Alors en général je ne parle pas beaucoup de l'adversaire parce que je suppose, je pars du principe que le Barça impose son style à l'adversaire, à l'équipe d'en face, encore plus quand tu joues à domicile. Sauf que là Girona, attention, c'est une équipe excellente quand elle joue hors de ses bases, en général encore plus quand elle vient à Barcelone. On se rappelle qu'ils ont gagné les 2 matchs l'année dernière avec Xavi, 4 buts marqués à chaque fois. C'est vrai qu'au match aller cette année en Liga avec Hansi Flick, on avait eu un récital du Barça chez eux à Girona, notamment avec un doublé de Lamine Yamal étincelant ce jour-là, on se rappelle. Et c'est une équipe joueuse. Donc première mission pour le Barça, c'est évidemment de gagner, prendre les 3 points, mais aussi la manière. Parce que malheureusement, avec Daniel Mo et sa blessure, il y aura forcément 1 ou 2 petits changements tactiques faits par Hansi Flick, mais il faut évidemment que le Barça s'adapte vite et ponde, réussisse à produire du beau football, un beau collectif pour être prêt face au Colchonero ce mercredi. Donc gagner avec la manière, si possible avec des buts, du jeu, que les joueurs qui n'ont pas joué récemment à cause de la trêve reviennent dans l'effectif, retrouvent du rythme et reprennent de la confiance. Je pense évidemment à Rafinha. Lui, Rafinha, ce sera une des missions du jour, à savoir que avec ce qui s'est passé cette semaine lors du match Argentine-Brésil, on attend un Rafinha qui rebondit, qui se reconcentre sur le Barça. C'est pas forcément si simple, malgré le fait que c'est un compétiteur. Je pense qu'il a été quand même assez meurtri. Maintenant, c'est un grand garçon. Il va
retrouver le confort et le plaisir du Barça, du collectif d'Hansi Flick, son coach préféré. Je pense que s'il marque un seul but, juste un seul but, toute la pression, tout ce qui s'est passé, ce sera effacé d'un coup de baguette magique. Ensuite, Girona, il y a beaucoup d'absents de leur côté, notamment au milieu de terrain. Ils ont fait, je crois, le maximum pour supprimer la clause qui impose à un joueur prêté par le Barça, à savoir Sa Majesté Oriol Romeu, parce qu'ils avaient un manque total de joueurs au milieu de terrain. On a Van de Beek qui est suspendu, on a Arthur Melo qui n'est pas rétabli, qui est convalescent, sans parler du fait qu'il reste quand même sur une série qui est un peu compliquée en Liga, 6 matchs sans victoire, ils sont 13e, donc ça commence à sentir mauvais pour eux. Mais attention, contre le Barça, je pense qu'ils seront largement surmotivés pour aller faire un résultat. Donc première mission, la victoire avec la manière et des joueurs qui performent de nouveau après la trêve et le contexte un peu compliqué du match face à Osasuna. Deuxième mission, ça va être évidemment de trouver un 11 type pour ce match, tout en pensant évidemment à la fatigue, puis aussi en pensant au match de mercredi. Alors là, les frères, Hansi Flick, un bon courage pour trouver un 11 de départ. Justement, c'est l'occasion parfaite pour refaire le défi que je vous avais demandé la dernière fois, à savoir, dites-moi en commentaire le 11 de départ que mettra Hansi Flick. La personne qui trouve la bonne réponse, à savoir les 11 joueurs, et je veux les 11 joueurs, et non pas 2 joueurs par poste. Je veux pas voir par exemple Gavi / Fermin Lopez comme numéro 10. Je veux voir 11 noms posés. Donc la personne qui trouvera les 11 noms exacts pondus par Hansi Flick aura encore une fois le droit de venir en live avec moi comme invité ou de me faire une analyse écrite de la rencontre, de ce qu'il en aura pensé, que j'aurai le plaisir de lire une fois la rencontre terminée, je pense le lendemain, pour l'analyse à froid de la rencontre. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Sachant que là, c'est vraiment le flou total, c'est très compliqué de trouver quel sera le 11, parce que là, en vrai, Hansi Flick, il faut qu'il pense à la fatigue, aux joueurs qui sont revenus de la trêve et tout ça, qui vont jouer du coup 3 matchs en 6 jours, plus au fait qu'il y a un match à préparer ce mercredi en Coupe du Roi. Donc il faut que les joueurs gardent du rythme malgré la fatigue, et aussi le fait que Daniel Olmo est blessé, donc tu as un joueur à intégrer, voire 2, pour que les automatismes se créent avant une rencontre capitale en Coupe du Roi. Donc bon courage les frères, celui qui trouve sera assez costaud. La dernière fois, je crois qu'il y avait eu 136 commentaires et une seule bonne réponse. Et dernière mission pour le Barça pour ce match face à Girona, c'est évidemment 0 blessé. On ne peut plus se permettre d'avoir le moindre blessé avant les échéances à venir, ce serait juste une catastrophe. Donc là aussi, mission directement adressée à Hansi Flick, à savoir ménager les joueurs. Ça veut dire que si jamais le Barça mène 2-3-0 assez vite, on voudra des remplacements très tôt dès la mi-temps, comme ça a été fait là face à Osasuna. Et peu importe si un tel n'a pas marqué à la 74e minute, Lamine Yamal, Lewandowski, s'il n'a pas encore marqué, c'est pas grave. La priorité, c'est évidemment d'avoir la meilleure équipe possible pour les échéances à venir. Donc voilà, rendez-vous du coup vers 23h, c'est ça? Après le match FC Barcelone-Girona. Avant ça, le Real Madrid et l'Atlético Madrid joueront. Je pense que les deux clubs vont jouer, les Ganais. Je pense que le Real va se régaler. Mais honnêtement, peu importe. Vraiment, rien à péter. Le Barça doit se concentrer sur lui-même, à savoir prendre les 3 points, les victoires. J'ai même envie de dire que c'est mieux que le Real joue avant le Barça pour une fois, puisque dans ces cas-là, tu sais que tu n'as pas le choix en fait. Il faut prendre les 3 points et c'est tout. Donc voilà les frères, bonne journée à tous, bon week-end, profitez bien du soleil. Ciao.